بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble sous forme de révision des exercices, ce module toujours théorie de signal. On va voir les bases du traitement de signal. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de calculer l'amplitude de la dérivée d'un signal sinusoïdal d'amplitude égale à 1 et de fréquence égale à 2 Hz. Donc, l'exercice, c'est bien calculer l'amplitude de la dérivée d'un signal sinusoïdal, l'amplitude égale à 1 et la fréquence égale à 2 Hz. On passe la correction. Vous avez que la dérivée d'un signal sinusoïdal est définie par x de t égale, si vous avez un signal x de t égale a cosinus oméga t plus phi. La dérivée dans ce cas est définie par x' de t qui est égal moins oméga par a sinus oméga t plus phi. Dans ce cas, l'amplitude de notre signal dérivé, elle est égale à oméga a, puisque l'amplitude, elle est positive. Si on va appliquer une application numérique, on aura dans ce cas oméga par l'amplitude, oméga égale à 2pi, l'amplitude égale à 2. Dans ce cas, l'amplitude du signal dérivé égale à 4pi. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande d'exprimer la fonction échelon unité sous forme d'une fonction signe d'amplitude judicieusement choisie et d'une constante. Exprimer la fonction échelon unité sous forme d'une fonction signe d'amplitude judicieusement choisie et d'une constante. Si vous avez mettre pour avoir l'échelon E de t, vous devez calculer, vous devez mettre un demi signe de t. Donc, vous avez la fonction signe qui est égale à moins 1 pour t négatif, égale à plus 1 pour t positif. Donc, si vous mettez un demi signe de t, dans ce cas, signe de t, la partie négative, ça sera moins un demi. Et la partie positive, ça sera plus un demi. Si vous mettez un demi plus un demi signe de t, dans ce cas, vous aurez un demi moins un demi, c'est 0. Et un demi plus un demi, ça sera égal à 1. Et vous obtenez votre signal échelon U de t qui est égal à 0 pour t négative, égal à 1 pour t positive. On passe à notre exercice. Dans ce cas, on vous demande d'exprimer cette fois-ci la fonction rectangulaire x de t qui est égale à rect de t sur grand T à l'aide de deux signaux échelons. Exprimer la fonction rectangulaire x de t qui est égale à rect de t sur grand T à l'aide de deux signaux échelons. On passe la correction. Donc, vous avez x de t qui est égal à a rect de t sur grand T. C'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre f0 et la période égale à t. Si vous mettez x de t qui est égal à l'échelon de t plus t sur 2, moins à l'échelon de t moins 2. Donc, si vous avez 2, vous allez faire la différence de deux signaux ou bien la somme de deux signaux échelons. Un d'amplitude égale à 1 pour l'intervalle entre moins t sur 2 et plus l'infini, et l'autre égale à moins 1, l'intervalle de t sur 2 à plus l'infini, vous aurez votre signal rectangulaire. On passe à notre exercice, c'est l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré compris entre 0 et 5 volts de rapport cyclique égal à 1,5. Donc, calculer la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré
compris entre 0 et 5 volts de rapport cyclique égal à 1,5. Deuxième question, vous avez la même chose, mais cette fois-ci pour un rapport cyclique qui est égal à 1 sur 3. Donc, calculez la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré compris entre 0 et 5 volts pour un rapport cyclique égal à 1,5 pour la première question. Et la même chose, mais cette fois-ci pour un rapport cyclique qui est égal à 1 sur 3. La troisième question, on vous demande de calculer la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal d'amplitude égale à 1, défini par S de t égale à A cosinus oméga t plus phi. Donc, calculer la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal d'amplitude égale à A, défini par S de t égale à A cosinus oméga t plus phi. Et on vous demande de calculer la valeur efficace de ce signal. On va commencer par la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré compris entre 0 et 5 volts de rapport cyclique égal à 1,5. Donc, la période T' égale à T sur 2. Donc, voici la représentation graphique de notre signal qui est égal à 5 volts entre 0 et T sur 2. Pour la valeur moyenne, donc, vous avez S moyenne égale à 1 sur T. L'intégrale entre 0 et la période, notre période, dans ce cas, égale à T sur 2 de Sx de T dt. On va remplacer x de t par sa valeur qui est égale à 5 dt. Donc, ça sera 5 sur t, l'intégrale de dt, ct, entre 0 et t sur 2. On obtient la valeur moyenne de notre signal égale à 2,5 volts. On passe maintenant à la valeur efficace. Donc, vous avez S au carré efficace égale à 1 sur grand T. L'intégrale de 0 à t de x carré t dt. Donc, égale à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2 de 5 au carré dt, égale à 25 sur t de t entre 0 et t sur 2. Donc, après simplification, vous aurez 25 sur t par t sur 2. Donc, on va simplifier le t avec le t. Ça reste 25 sur 2, c'est 12,5 v au carré. La valeur efficace, c'est la racine de s au carré efficace. Donc, ce sera la racine de 12,5 est égale à 3,5 volts. On fait la même chose, mais cette fois-ci pour une période égale à 1 sur 3. On va commencer par la valeur moyenne. S moyenne égale à 1 sur t, l'intégrale entre 0 et t de x de t dt. Donc, ça sera 1 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 3 de x de t dt. C'est égal à 1 sur t, l'intégrale entre 0 et t sur 3 de 5 dt. Donc, ça sera 5 sur t de t entre 0 et t sur 3. On obtient la valeur de 5 sur 3 qui est égale à 1,66 volts. On fait la même chose, mais pour la valeur efficace, vous avez la valeur efficace au carré est égale à 1 sur grand T. L'intégrale entre 0 et T de x carré T dt est égale à 1 sur T. L'intégrale entre 0 et T sur 3 x carré dt. X carré, c'est 25. Donc, on obtient 25 sur 3 qui est égal à 8,33 V au carré. S efficace, c'est la racine de 8,33. Ça sera 2,9 volts. Maintenant, pour la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal d'amplitude égale à A définie par S de t est égal à A cosinus oméga t plus phi. Vous avez S moyenne est égal à 1 sur t, l'intégrale entre 0 et t de A cosinus oméga t plus phi dt. Donc, 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de A cosinus oméga t plus phi. Ça sera 1 sur t, l'intégrale de A cos, c'est 1 sur oméga sinus oméga t entre 0 et la période t. On va remplacer t par grand T par 0. On obtient après simplification que la valeur moyenne égale à 0. Donc, nous avons A sur oméga t sinus phi moins sinus phi égale à 0. Pour la valeur efficace, donc vous avez S au carré efficace égale à 1 sur T. L'intégrale de 0 à T de A carré cosinus carré oméga T plus phi dt. On va remplacer cosinus carré de A par 1 plus cosinus 2A sur 2. On obtient la formule suivante. Donc, vous avez S au carré efficace est égal à A carré sur 2T. L'intégrale de 0 à T de 1 plus cosinus de oméga T plus phi dt. On va décomposer notre intégrale en deux. Ça sera au carré sur 2t, l'intégrale de 0 à t de 1 dt, plus l'intégrale de 0 à t de cosinus de oméga t plus phi dt. L'intégrale de 1 dt, c'est t entre 0 et t. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Donc, on obtient sinus de oméga t plus phi sur 2 oméga entre 0 et t. Après simplification, et on va remplacer t par grand T et par 0. Et la même chose pour sinus. On obtient à la fin, après simplification, que la valeur efficace au carré est égale à carré sur 2. Dans ce cas, la valeur efficace,
Ça sera A sur racine de 2. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.